Alors, au tout début, donc moi j'ai un bac, alors maintenant vous diriez que c'est un bac ES, avec des, comment dirais-je, des matières plutôt sciences éco, maths, histoire géo, histoire géopo. Avant, on n'avait pas cette matière-là, mais bon, voilà, c'est un bac qui ressemble à un bac ES. Je suis arrivée en DUT en 92, donc DUT GEA à Corté. Et quand j'ai été en seconde année, ils ont ouvert le département technique de commerce. Quand j'ai eu mon DUT, il n'y avait pas vraiment, avant il n'y avait pas des licences pro, il n'y avait pas une suite un petit peu logique comme il peut y avoir maintenant au DUT GEA. Mais bon, je me trouvais trop jeune pour aller bosser et aller trouver un métier. J'étais en plus très incertaine de ce que je voulais faire. Et donc j'ai fait une équivalence, j'ai repris la filière DUG Éco en cours. Donc je fais la deuxième année d'éco, licence, maîtrise, alors maintenant ça s'appelle le master, c'est ça? Voilà. Et jusqu'au DEA, économie industrielle. Donc c'est un petit peu toujours... On a vu grandir l'université, parce que le DEA d'économie industrielle, à l'époque, il était en convention avec Nice Sophia Antipolis, université. Et c'était les professeurs de Nice qui venaient nous donner les cours, avec quelques profs d'éco ici aussi. Corsica Gastronomie est implanté sur la commune de Sarro-la-Carcopine, à côté d'Ajaccio. En fait, plus usuellement, c'est Baléone, hein, qui est sur la commune de Sarro-la-Carcopine, mais on n'est pas en plein village, on est vraiment sur la zone d'activité de Baléone. On compte une quarantaine de salariés. Sur le territoire, sur la Corse, on a à peu près 4 ou 5 commerciaux terrain. En amont, nos fournisseurs nous garantissent que les matières premières qu'on leur achète sont des matières premières de qualité, qu'il n'y a pas de microbes, qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, d'altération du produit. Et sûr, dans la mesure où sur toute notre chaîne de fabrication, on multiplie les contrôles. De la même manière, au moment du transfert vers la doseuse, ça va être bloqué et on va faire les écarts nécessaires et le redémarrage une fois que tout est nettoyé. Pour contrôler tout ça, vous avez la responsable qualité qui met en place toutes les procédures dont je vous ai parlé, qui contrôle que les enregistrements sont correctement faits, parce que je ne sais pas si vous avez cette donnée en tête, la traçabilité du produit, c'est-à-dire qu'à partir d'un pot de confiture, on doit retrouver sur quelle parcelle de figue elle a été ramassée, si c'est de la confiture de figue, quel sac de sucre on a utilisé. Voilà, si un jour il y a un problème sur une des matières premières qui est déclenchée après la fabrication, on doit pouvoir bloquer le lot et de ce fait, tous ces enregistrements nous permettent de retracer le produit jusqu'à le retrouver en magasin. La responsable R&D, de la même manière, elle a fait ses études aussi à Corté. Après, elle est partie sur Bordeaux. Elle a travaillé notamment pour Andros ou Materne, un des deux. Et je me suis consacrée entièrement à l'entreprise. Donc, j'y ai été en premier lieu responsable à qualité. Donc, ensuite, j'ai été responsable achat, que je suis toujours d'ailleurs. Puis assistante de direction, et quand M. Antonat est parti à la retraite en 2016, on a eu l'opportunité avec 3 autres collègues de reprendre l'entreprise. Donc aujourd'hui, je co-dirige avec 3 anciens salariés l'entreprise Corsica Gastronomie. Dans ma maturité que j'ai acquise à l'université, ce qui me plaisait avant tout, c'était le développement économique de notre île. Mon mémoire de maîtrise, c'était développement identitaire, une voie de développement pour la Corse. Voilà, j'étais vraiment déjà convaincue que nos ressources naturelles, nos bonnes recettes, notre sens de l'accueil seraient nos meilleurs atouts pour avoir un développement économique qui soit réalisé par les femmes et les hommes de cette île.